Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de janvier 2023, premier mois de cette nouvelle année. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes ou que vous vous apprêtez à passer de bonnes fêtes et que vous pourrez profiter de bons moments, de bons échanges, de bonne nourriture, de voilà, tout ce que vous pourrez profiter. Euh, donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Dans tous les cas, je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année 2023, de tout cœur que vous puissiez aboutir dans vos projets, dans vos démarches, dans vos réussites, dans vos dégagements, dans votre élévation, voilà, que tout vous soit profitable, au plus facile, au plus simple possible. Ok, donc on est parti pour vous, amis taureaux. J'ai pris deux cartes du Tao pour avoir votre état d'esprit général sur ce mois de janvier. Nous avons l'innocence et la folie juvénile. Donc on est quand même ici dans une pensée plutôt frivole, hein, puisqu'on a l'enfant, la folie juvénile va représenter plutôt l'adolescent ou l'adulte qui ne veut pas trop grandir, qui ne veut pas trop respecter les règles, ou qui avance un peu en, en faisant abstraction du danger. Ok. Il y a l'idée d'aller vers une destination inconnue et alors d'être volontaire pour y aller, mais d'être un peu hésitant dans ses premiers pas. Mais il y a l'idée d'avoir une confiance euh, un peu, euh, un peu enfantine, hein, aussi, en se disant que bon ben voilà, on va se lancer, puis on verra bien ce que ça va donner. Un peu le fait de ne pas trop voir les risques justement, ou de ne préférer ne pas vouloir les envisager, hein, parce que le taureau est quand même assez visionnaire pour anticiper son organisation, anticiper les risques et ce qui s'ensuit. Donc ici, voilà, vous allez peut-être un peu, ou la vie vous force à aller un peu à l'encontre de votre manière de faire habituelle. Mais ma foi, alors c'est peut-être pour ça que vous avancez à tâtons, parce que vous n'avez pas toutes les sécurités nécessaires, en tout cas les sécurités que vous aimeriez avoir pour avancer dans une direction, mais vous y allez quand même, hein. Vous avez envie de faire preuve de plus d'originalité, plus de spontanéité. Euh, voilà, vous y allez, on va dire, à tâtons, un peu comme un funambule. On vous dit quand même de ne pas agir avec trop euh, d'impulsivité. Euh, Moi, il me semble quand même, on me dit que par vos qualités habituelles de taureau, même si la voie n'est pas tout à fait stable et sécurisée, parce que vous, c'est la stabilité, hein, c'est la sécurité qui vous représente le plus. Je pense que vous ne ferez pas non plus les foufous, hein, mine de rien, hein. Vous pourriez agir de manière dans l'ignorance, mais il y aura, vous arriverez quand même à délimiter un filet de sécurité, si vous voulez. Bon, alors à moins que ce mois de janvier soit un mois qui dénote de tous les mois, tous les autres mois, et que vous ayez envie justement de changer d'état d'esprit et d'agir avec plus de légèreté, avec plus de prise de risque, en vous disant, ben, carpe diem, hein, voilà, ça sera un peu ça, carpe diem, après moi la fin du monde. Euh, Vous allez peut-être vers un apprentissage qui vous apprenez, voilà, peut-être à lâcher prise sur votre besoin de tout cloisonner, de tout sécuriser habituel. Bon, le risque est de ne pas tomber dans un comportement trop irresponsable, mais bon, là encore, avec vos qualités intrinsèques, je ne pense pas que ça arrive. Voilà. Il y a l'idée
Ah, alors il peut y avoir, on verra si ça revient sur les autres cas, sur les autres tirages, mais une annonce surprise, soit d'un nouveau projet, hein, vous vous lancez bille en tête dans un nouveau projet pas du tout préparé, mais qui vous appelle, qui vous attire, peut-être une opportunité qui vous est présentée. Pour d'autres, ça peut être l'annonce surprise ou l'arrivée surprise d'un bébé, d'une annonce de grossesse. Hein. J'ai l'idée quand même d'être un peu ici surpris, voilà, surpris ou de rester quoi? De rester baba devant une annonce de grossesse ou d'arrivée de bébé un peu inattendu, peut-être voulu, mais inattendu. Hein. Il y a une idée de surprise ici, de pas trop comprendre ce qui vous arrive, même si vous étiez dans cette attente, hein, mais c'est comme si, voilà, là, ça arrive un peu de manière surprenante. Il y a l'idée que ça vous laisse baba, ou bien entre vous et votre moitié, quelqu'un reste, ouais, reste bouche bée. Hein, il y a cette idée-là. Pour d'autres, ça peut être que vous apprenez l'arrivée d'un bébé pour quelqu'un qui n'est pas encore assez mature, quelqu'un qui n'est pas assez encore responsable. Hein. Ça peut être ça. Bon, alors on va voir comment ça se retrouve sur le reste du tirage. Alors pour la maison astrologique vous concernant, on a la maison 11, donc c'est la maison, le domaine de vie qui serait le plus important pour vous sur ce mois de janvier. Donc la maison 11 représente les amis, les réseaux, l'avenir, les projets d'avenir. Peut représenter également ce qui vous propose une échappatoire, hein, une autre voie de réflexion. Ça peut être donc ce nouveau projet qui arrive de manière surprenante et qui vous déstabilise un peu, mais en même temps qui vous attire. Donc ça, on parle dessous du soutien amical, on parle de projets d'avenir, on parle de peut-être avez-vous plus envie d'être reprendre contact ou d'être en contact ou en lien avec vos amis. Vous avez peut-être plus de communication par internet ou par réseau, ou plus de démarches ou plus de recherches peut-être hein, par les réseaux ou internet, hein, Google et ce qui s'ensuit. Ok. On continue. Donc pour vous, pour le domaine relationnel et affectif, amis taureau et ascendant taureau, nous avons le feu orange qui recommande de la prudence, la confiance, le coup de foudre et l'attirance. Bon, alors déjà on peut dire que dans un couple, après une période de pause ou d'éloignement, de distance, qu'elle soit physique ou qu'elle soit même au sein du foyer, il y a l'idée de faire confiance sur un nouveau projet, une nouvelle proposition qui vous est faite. Il y a une attraction, et comme s'il y avait un déclic hein, ou un électrochoc qui vous appelle, qui redonne de la vigueur à votre couple ou à votre relation. Ça passe, je pense, par un nouveau projet qui vous est proposé par votre moitié ou par cette nouvelle envie, voilà, oui, cette nouvelle envie qui naît en vous ou ce nouveau projet de bébé. Et là, il y a vraiment un élan, une attraction entre vous qui reprend. Ça peut être en lien avec un projet qui avait été mis en suspens, justement, hein, qui avait été mis en pause avec ce feu orange, là, qui attendait, où vous étiez en attente d'une réponse, où vous aviez mis le projet en pause. Et sur cette carte de confiance, alors c'est marrant parce que normalement ça parle de confiance. Alors ça peut être une confiance qui se réinstalle dans le couple. Et pour le coup, c'est peut-être parce qu'il y avait un manque de confiance où vous attendiez d'avoir un signe de vérité de l'autre pour continuer ce projet ou un projet ou pour continuer dans la relation.
Et je pense que vous avez ce signe de vérité, c'est ce qui peut vous engager dans la confiance. Euh, je me suis perdue, j'avais trop d'informations. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc du coup, ça donne un nouvel élan, une nouvelle preuve, un nouvel engagement dans votre relation. Parce que ce que je vois ici, c'est que les projets ou les plans qui ont été mis en suspens reprennent euh, leur marche, leur route en avant. Parce que ce qui me fait dire ça, c'est que vous voyez sur cette image, la confiance représente quelqu'un qui saute un saut à l'élastique, hein, qui saute du pont. Et là, ce que je vois, c'est comme si vous aviez lancé une proposition. Il y a eu le temps que ce personnage descende au bout de son élastique. Et là, la phase du mois de janvier, c'est plutôt la remontée. Le personnage remonte. Donc, vous avez lancé une perche, une information, une proposition. Il a fallu un temps de réflexion peut-être à l'autre ou à vous pour répondre à cette proposition. Et là, voilà, ça a émergé, ça a réfléchi et c'est en train de remonter. Et là, c'est plutôt la réponse qui vient à vous, une réponse positive, une réponse favorable, hein, qui redonne de l'élan à votre couple, qui, euh, qui rebooste votre relation, qui rebooste les émotions, quelque chose qui se passe pour vous dire que vous êtes avec la bonne personne et que vous aurez de nouveau envie de vous engager et de partir ou de vous enfoncer dans ce projet ou de cette opportunité qui vous est proposée. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais, il y a l'idée d'une totale confiance ici, hein. Alors peut-être qu'avant vous n'étiez pas disponible parce que vous étiez pour partir dans ce projet, parce que vous étiez déjà pris dans un autre domaine de votre vie qui vous accaparait, hein. Alors là, je pourrais pas vous dire lequel pour l'instant, mais voilà, il y a l'idée de ne pas avoir la tête à ça, pas avoir pris le temps de répondre à la proposition, ou bien vous avez fait une proposition et vous avez le retour maintenant, mais là vous étiez engagé sur autre chose, enfin pris ou prise dans un autre domaine de vie. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se ressoude, qui se reforge, qui se hum, construit, qui se construit. Pour ceux qui ne sont pas en couple, il y a une rencontre ici qui est très importante, hein. C'est coup de foudre ici avec l'ange Cupidon et l'attraction. Il y a une attraction alchimique qui se fait entre vous. Alors peut-être après une période de célibat plus ou moins longue, où vous n'aviez pas envie de vous engager, hein. C'est-à-dire que vous n'étiez peut-être, soit vous batifoliez, soit ça ne vous intéressait pas du tout. Et là, vous avez envie de refaire confiance. Il y a quelqu'un, une rencontre qui vous bouge, hein, de l'intérieur, qui vient rallumer, j'ai envie de dire, des parties de vous qui étaient éteintes ou qui étaient en sommeil, en sommeil. Hein. Il y avait la ferme intention de ne plus faire confiance à l'autre, à la relation, au couple, à l'amour, de ne plus faire confiance à ses propres sentiments peut-être. Et là, alors avec ces deux superbes cartes, hein, je vous les montre, de Cupidon de plus près, Cupidon et la carte de l'attraction, c'est-à-dire que vous pouvez bien tenter de reculer, de refuser, de nier l'évidence ou de ne pas répondre à cette personne. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse totalement à contacter, à répondre, à vouloir aller plus loin. Euh, L'attraction est mutuelle, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas unilatérale. Vous avez été touché, hein, là par Cupidon, c'est le cas de le dire. Donc pour moi ici, ça va me parler d'une rencontre karmique, de quelqu'un qui vous est destiné. Peut-être est-ce quelqu'un qui était dans un milieu, qui faisait partie plutôt du milieu amical précédemment. Peut-être que vous aviez perdu de vue. Et là, il y a une alchimie qui se fait quasi spontanément, hein. Donc, du coup, c'est peut-être aussi pour ça que vous mettez les freins. Peut-être que vous mettez les freins parce que justement, c'est trop surprenant. Ça vient
vous percutez, vous déstabilisez les émotions, et c'est pour ça que peut-être que vous faites la sourde oreille et que vous ne répondez pas spontanément dans un premier temps. Et puis au final, vous décidez de vous laisser glisser dans la confiance. Ok, c'est un beau jeu sentimental. Ça me parle de premier, hein, donc soit c'est un premier amour qui revient, soit c'est les premiers prémices des sentiments amoureux, soit c'est, si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est revenir comme aux premiers instants, de faire renaître euh, la magie des sentiments comme au premier jour de votre relation. J'ai beaucoup cette idée de premier, quelque chose qui avait été mis de côté, dans vos sentiments, quelque chose avait été mis de côté ou mis en pause, et là, ça reprend de la vigueur. Comment, qu'est-ce que je vois? C'est comme si vous aviez un tout petit filet d'eau, hein, dans ce que vous viviez précédemment, il y avait un tout petit filet d'eau, et là, il y a comme une arrivée de plus en plus grosse comme une ouverture de robinet, comme si c'était de plus en plus prolifique, hein, comme s'il y avait un débit, voilà, un débit de plus en plus fort. Et là, c'est ce qui est représenté, c'est ce que, comme on me la représente dans vos sentiments, dans vos émotions, dans ce que vous avez dans ce que vous voulez donner dans les sentiments, mais aussi dans ce que vous recevez. Ok. Alors, on continue par le domaine général, ami taureau et ascendant taureau. Domaine général. Nous avons la carte de l'avenir, la souffrance, le chemin et l'abondance. Ok, donc ici on va vous dire justement de vous concentrer sur l'avenir, de ne pas vous mettre en pause par peur. Il y a une souffrance par rapport à une perte de confiance avec quelqu'un. Mais on vous dit, ce qui est hier est hier. Aujourd'hui, le présent est le présent, l'avenir est l'avenir. Vous, vous avez le choix. Vous avez le choix de continuer à faire vivre une souffrance ou une déception concernant le passé, une blessure, une tristesse, ou vous avez le choix de regarder l'avenir avec un œil neuf, avec un œil nouveau, en prenant, de la clarté, de la sagesse sur le fait d'abandonner une tristesse, d'abandonner une peine et de pouvoir regarder, euh, de chausser une autre paire de lunettes pour regarder l'avenir. Vous avez l'abondance qui vient à vous, vous avez de belles opportunités devant vous, vous avez avec la carte de l'avenir, vous aurez les moyens sur ce mois de janvier de mettre en place des stabilités, une nouvelle construction pour vous, pour l'avenir. Pour cela, on vous demande d'avoir confiance justement et de vous diriger, de ne pas avoir peur de vous diriger vers l'inconnu, que ce soit professionnellement, que ce soit pour un lieu de vie, que ce soit pour une signature en engagement quelconque. On vous demande de faire confiance, de ne pas rester sur une blessure ancienne de déception. Parce que ici, vous voyez, avec ces deux cartes, on a vraiment un chemin cousu d'or, hein, qui est devant vous. Vous avez le chemin, donc ça c'est votre voie, c'est ce vers quoi vous vous dirigez, et vous avez la carte de l'abondance. Donc, ce que vous allez mettre en place sur ce mois de janvier vous promet l'abondance sur votre route. Alors, elle peut être au bout du chemin, ou elle peut être jalonnée, votre chemin peut être jalonné d'abondance au fur et à mesure, à chaque pas. Mais pour cela, il y a l'idée de devoir faire confiance, de pouvoir se jeter dans l'inconnu. Hein. On a deux fois ici ces cartes, hein, qui parlent de, de se jeter dans l'inconnu, de laisser faire, d'avoir confiance en la vie, puisqu'on a cet homme qui saute à l'élastique, et sur le Tao, on a ce jeune homme insouciant qui marche sur un fil, sans filet de sécurité.
Donc voilà, c'est vraiment ce qui vous est préconisé, donc de manière générale, pour construire votre avenir et pour avancer dans les projets qui vous tiennent à cœur. Il y a quelque chose qui vous fait peur, hein? Vous avez peur de ne pas y arriver. Pour certains, vous avez peur d'être dupé. Pour certains, vous avez peur de ne pas y arriver. Donc l'avenir, la souffrance, la direction, l'objectif, la générosité. Oui, on vous dit de compter, bien sûr, sur vos capacités, mais de ne pas oublier qu'il y a aussi, vous avez un entourage, vous avez des guides qui vont, en cas de problème, qui sont là pour vous emmener dans la bonne direction, pour vous soutenir, pour vous conforter, pour vous réconforter. Mais ici, sur ces cartes, vous avez toutes les capacités d'avancer dans vos projets. Euh, je pense, on verra sur la suite des cartes, mais je pense que si vous attendez un financement quelconque, pour, vos projets ou pour avancer dans une direction, vous aurez l'abondance. L'abondance, qu'elle soit financière, matérielle, ou bien qu'elle soit affective et sentimentale, vous aurez ce dont vous aurez besoin. Voilà, vous n'êtes pas démunis, ou si vous l'êtes, vous ne le serez plus. Et il y a l'idée de retirer vraiment ce qui vous freine, ce qui pourrait vous freiner encore sur le mois de janvier, c'est le fait de rester dans un sentiment de trahison, de déception, de tristesse. Il y a une idée de contretemps aussi ici. Avec l'avenir et le feu orange, il y a comme l'idée soit d'avoir raté une étape, soit d'être arrivé trop tard, d'avoir raté une opportunité. Il y a une idée d'avoir loupé le coche précédemment. Et là, c'est un peu la situation qui se représente pour janvier. Si vous ne vous faites pas confiance, si vous ne vous jetez pas au bout de cet élastique, il y a l'idée peut-être de rater une occasion qui pourrait être prolifique pour vous. Alors, pour le domaine matériel, amis taureaux, nous avons le cloître, l'horoscope nativité, l'argent et la famille. Eh bien, écoutez, ça rejoint totalement la ligne précédente. On dit encore ici que vous vous isolez par crainte, par peur. Peut-être que vous gardez un secret parce que vous-même, vous ne savez pas quoi en faire. Ça peut concerner, donc on a l'argent encore une fois ici, hein, qui représente aussi l'abondance. Ça veut dire que vous avez les moyens pour avancer. Si vous ne les avez pas, vous les aurez. Ça peut parler encore de quelque chose. Donc, ça peut être un nouveau projet, cette carte de nativité. Ça peut être aussi une naissance, une annonce, une peur concernant une gestation, une création, une procréation ou une création. Il y a peut-être des examens médicaux, puisque le cloître peut représenter l'hôpital. Donc il peut y avoir des examens médicaux concernant une création, une procréation, une gestation, une grossesse, un enfant, un petit enfant, hein, je dirais même un bébé ici. Mais avec cette carte de l'argent, c'est encore une carte d'abondance. Donc il y a des peurs concernant peut-être l'état de santé de cet enfant ou votre état de santé durant la grossesse. Mais avec l'abondance, avec l'argent, ça représente l'abondance, une meilleure santé. En tout cas, un soutien, vous avez le soutien de la famille, que ce soit un soutien physique, matériel ou matériel. Il y a l'idée de sortir d'un isolement ici, hein, pour se concentrer vers l'avenir, de réussir à vous projeter dans l'avenir en imaginant ou en ayant conscience que les choses vont bien aller. On a l'argent encore une fois sur le chemin, on a le Cupidon au-dessus. Donc ici, il y a quelque chose, il y a une meilleure santé financière, il y a quelque chose qui s'arrange pour un nouveau projet qui demande un financement. D'ailleurs, le financement, soit il concerne la famille, le foyer, soit il peut provenir d'une aide de la famille.
Il y a beaucoup de communication concernant donc soit un nouveau projet, soit cette grossesse ou ce bébé. Il peut y avoir un rapprochement de la famille aussi sur ce sujet, sur ces sujets. Mais pour moi, il y a une amélioration, hein, que ce soit une amélioration de santé financière, une amélioration de l'état de santé ou du suivi de grossesse ou de l'état de santé de l'enfant. Pour moi, il y a une amélioration, il y a un soutien, il y a une progression favorable, il y a beaucoup de communication. Il peut y avoir, dans certains cas, un suivi psychothérapeutique. Ça parle de sortir d'un isolement ou de sortir d'un secret, d'un mutisme. On peut parler de secrets de famille aussi. Secrets de famille qui peuvent être dévoilés, mis en lumière. Ça peut vous inviter aussi à penser, à sortir d'une précédente façon de penser, une précédente façon d'agir. Voilà, c'est ça. Ça peut vous emmener, ce qui se passe au mois de janvier, à agir différemment que d'habitude. Sur le point de vue matériel, sur le point de vue financier, sortir d'une d'une habitude qui vous emprisonne, d'une façon de faire qui est peut-être trop réglementée. Et c'est pour ça qu'on vous dirige vers un peu plus d'innocence, vers un peu plus de légèreté dans votre façon d'agir ici. Hein, d'avancer avec plus de confiance, avec moins de rigidité, avec moins de cloisonnement pour le coup. Donc ça peut être aussi cette nouvelle année. L'horoscope nativité peut représenter janvier, donc ce début d'année, et vous dire aussi que vous imposez d'agir différemment. Mais vous retombez sur vos pattes, quoi qu'il en soit, hein, les cartes sont positives ici. La souffrance qui est ici et le cloître, qui sont les deux cartes à peu près négatives, vous invite ici à sortir de cette souffrance, de cette tristesse, de sortir d'un sentiment de solitude. Peut-être que vous avez l'habitude de tout gérer seul également, alors qu'il y a du monde autour de vous, mais vous avez du mal à déléguer. Alors, il y a peut-être ça aussi, sortir d'un cloisonnement hein, trop rigide, trop sévère, mais qui vous emprisonne en même temps. Voilà, donc vous serez peut-être obligé d'agir différemment sur ce mois de janvier, ce qui pourrait être ensuite une prise de conscience, un déclenchement du fait que vous pouvez agir autrement et qu'il n'y a pas de risque et qu'il n'y a pas de danger, que vous pouvez euh, avoir une ouverture d'esprit pour agir différemment. Bon, il peut y avoir des communications pour planifier justement, hein, pour mettre une planification différente au sein du foyer, à s'organiser différemment. Hein. Mais là, il y a l'idée d'en discuter avec les différents membres de la famille ou les différents membres du foyer. Par exemple, un enfant, vous avez déjà un foyer avec un enfant, par exemple, et vous avez un bébé qui arrive dans cette maison. Eh bien, effectivement, ça va venir chambouler, déstabiliser l'organisation précédente et chacun aura une tâche supplémentaire ou une tâche différente, un quotidien différent par rapport à l'arrivée de ce bébé. C'est un exemple, mais il peut y en avoir d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de bébés sur ce jeu. Euh, donc, je vous donne cet exemple. Pour le domaine immatériel, pour vous, amis taureaux, on a l'énergie, le pardon, l'élévation et le silence. Ah ben vous voyez, ça revient. Le secret familial revient. Ou des choses non dites. Secret de famille ou choses non dites. Ah, j'ai ma bougie qui s'éteint. Je recharge la bougie. Eh ben non, elle a décidé de repartir. Vous voyez, c'est bizarre, elle a faibli quand j'ai parlé de secret de famille. Donc, il est bien question de secret de famille ici et d'être dans l'obligation de dire les choses pour faire évoluer la situation.
Il y a, alors, soit un secret de famille, soit vous-même cachez quelque chose à votre famille ou à un membre de votre foyer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour le domaine immatériel, énergie, pardon, élévation, silence. Pour remettre une bonne circulation des énergies en vous et dans vos actions, il y a l'idée de justement devoir pardonner quelque chose. Alors, soit vous donnez le pardon à quelqu'un, soit vous demandez pardon à quelqu'un, soit vous recevez un pardon de quelqu'un par rapport à une souffrance, une déception, une tristesse, une trahison, un manque de confiance, une blessure. Voilà, il y a l'idée de pardonner quelque chose pour sortir euh, de quelque chose, d'un sentiment d'enfermement, ou d'un sentiment de solitude, ou d'un sentiment de... Il y a un secret qui vous pèse là. Il y a quelque chose à l'intérieur qui... vous avez essayé de le classer dans votre conscience, mais votre inconscient le refuse. Et ça vous laisse une gêne quelque part, hein. Bon, donc pour remettre une bonne circulation des énergies, je pense que pour certains, les chakras sont un peu bouleversés, ou bien certains chakras ne sont pas totalement ouverts. Il y a une circulation d'énergie qui doit se refaire, il y a comme une sorte de débouchage à faire, et cette fluidité passe par un pardon à recevoir pour pouvoir reprendre... mais j'ai envie de dire, pour certains, le cours de votre vie, et pour d'autres, c'est reprendre le contrôle de votre vie, reprendre une avancée. Il y a quelque chose qui est stagnant à l'extérieur, c'est-à-dire soit dans vos projets, soit dans vos prises de décision, soit dans votre avancée au quotidien, tout simplement. Euh, et pour que les déblocages se fassent, il faut d'abord effectuer le déblocage dans vos énergies. Ici, les énergies sont dispersées, sont dissipées, un peu comme ces neutrons-protons là qui sont autour et qui dansent un peu de manière folle et qui font que vous utilisez votre énergie. Il y a une fuite d'énergie, voilà, c'est ça. Il y a une fuite d'énergie où vous n'arrivez pas à concentrer votre énergie dans la bonne direction ou être concentré sur un point primordial. Et donc, il y a l'idée de devoir rétablir le bon sens, le bon équilibre de vos centres énergétiques, vos chakras, pour retrouver une élévation droite et fluide. Et donc pour cela, il y a l'idée de sortir d'un silence et d'obtenir un pardon. Il y a peut-être un aveu qui doit être fait, soit vous-même vous entendez un aveu, soit vous-même vous avez un aveu à faire. On a ici le pardon et le secret. Donc il y a des choses qui sont tues, des choses qui sont étouffées. Et c'est ce qui vous empêche d'avancer, alors déjà en toute conscience et en pleine sérénité, en pleine capacité de vos moyens aussi. Ah, ok, ok, ok. Oh, bon, on va le faire dans l'autre sens. Donc on a ici la prudence, l'avenir, le cloître et l'énergie. Il y a peut-être besoin de faire des analyses également médicales pour voir s'il n'y a pas une carence quelque part, quelle carence concernant le sang. Pour moi, c'est au niveau des globules rouges principalement. Soit il y a trop de fer peut-être, pas assez de globules rouges, donc ça peut être aussi une carence. Enfin voilà, il y a quelque chose qui me semble être déstabilisé au niveau des prises de sang. Donc, vous ne reculez plus si vous aviez déjà des analyses à faire et que vous avez repoussé le moment. On vous dit ne repoussez plus le moment là. Il est temps de faire un point. Ça ne veut pas dire que c'est grave, mais ça veut dire qu'il est temps de faire un point. Parce que toute carence physique
est dû à quelque chose qui est déstabilisé dans votre âme, dans vos énergies et au niveau des chakras. Donc, en mettant le doigt sur une carence, sur un malaise, ça va permettre de trouver quel est le mal-être correspondant. Bon, il y a l'idée de retrouver la pêche quand même, hein, après un arrêt, après une pause, après peut-être que vous aurez besoin de faire un arrêt maladie, de faire un temps de repos, un temps d'isolement pour recentrer justement, pour canaliser vos énergies, pour refaire le plein d'énergie et pour ensuite pouvoir agir au quotidien en pleine capacité, avec toutes vos capacités. Ici, on a la confiance, la souffrance, la nativité et le pardon. Voilà, on vous demande, ou on va vous demander de refaire confiance, peut-être suite à cet aveu qui vous est fait, on vous demande de faire confiance de nouveau, d'accorder le pardon pour un nouveau départ. Ou on vous demande à vous de vous pardonner et d'essuyer une certaine culpabilité, d'essuyer une certaine déception pour pouvoir renaître, hein, puisque cette naissance peut être vous également, pour pouvoir renaître différemment, pour pouvoir abandonner une certaine blessure, pour pouvoir revivre ou vivre de manière plus saine. Alors ici, on a Cupidon, le chemin, Cupidon qui représente le coup de foudre, le chemin, l'argent et l'élévation. Donc il y a quelque chose, une somme d'argent qui vous arrive ou quelque chose qui se débloque dans le domaine matériel et qui vous permet d'évoluer, de progresser dans votre projet. Pour un déplacement, c'est possible aussi. Peut-être que pour certains, il peut y avoir un achat de nouveaux véhicules. De meilleure gamme, qui vous assure une meilleure sécurité, un meilleur confort. Voilà, donc il y a une opportunité qui vient vers vous grâce à une bonne nouvelle, quelque chose de financier, de matériel qui vous arrive et qui vous permet de passer à un niveau supérieur. Hein. Donc que ce soit le chemin, c'est partir, donc ça peut être un nouveau lieu de vie, ça peut être un nouveau véhicule, ça peut être euh, une somme d'argent qui vous permet de mettre en place un nouveau projet. Ça demande du mouvement quand même, ça demande des allers-retours ou plusieurs déplacements. Oui, plutôt plusieurs déplacements même, hein, ça se fait en plusieurs étapes, mais il y a des possibilités matérielles qui viennent vous ouvrir le chemin, et les opportunités et les possibilités. Mais on parle d'élévation, hein, donc il y a une progression, que ce soit une amélioration professionnelle, une amélioration financière bien sûr, un meilleur lieu de vie ou un véhicule hein, peut-être, hein, moyen de déplacement plus sain et plus sécuritaire. Ici, on a l'attraction, l'abondance, la famille et le silence. Voilà, on vous dit ici que vous ne pourrez qu'on ne peut plus vous cacher les choses, hein, que c'est maintenant ou jamais que les choses vont être dites sur ce mois de janvier. On dit que, alors vous attirez à vous l'abondance quand même, la joie et le bonheur que vous avez en vous au niveau sentimental et émotionnel vous apporte de l'abondance dans différents domaines. Hein, c'est par rapport à cette lumière que vous faites, que vous recevez et que vous voulez faire prospérer. Vous voulez le partager avec vos amis, vous voulez faire prospérer ou diffuser l'amour que vous recevez ou cette renaissance en vous. Voilà, vous avez envie là pour le coup, vous avez envie de sortir du silence et de la solitude et vraiment de l'exprimer à l'extérieur, de le faire partager. Donc là encore, je dis qu'il y a peut-être une somme d'argent qui peut vous arriver de la famille pour le coup, ou bien vous aurez peut-être plusieurs visites de quelqu'un de la famille, et ça sera à ce moment-là que vous aurez eh bien, soit à prendre des secrets de famille, soit vous à vous livrer sur certaines choses que vous gardez en vous. Voilà, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui est trop fort, qui est trop
un secret qui est trop lourd, peut-être trop pesant, et il y a l'idée de ne plus pouvoir le garder, hein. Ou alors là, vous apprenez, vous, un secret, quelque chose que vous n'auriez préféré pas entendre, mais cette fois, vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas le garder pour vous, hein. Il y a l'idée de ne pas vouloir garder une information importante parce que ça pèserait trop lourd sur votre conscience, sur vos valeurs, sur votre morale. Euh, Après, il peut y avoir aussi des échanges d'aveux au sein de la famille, des secrets qui soient tout à fait supportables, des bonnes nouvelles aussi à apprendre pour certains. Des bonnes nouvelles qui doivent pour l'instant rester secrètes ou discrètes, mais qui seront amenées plus tard, hein, là pour le coup, ça sera peut-être amené plus tard à être dévoilé. Voilà, amis taureaux, c'est assez effectivement mitigé, des domaines où c'est très, très lumineux, très profitable, très prospère, d'autres où intérieurement vous êtes un peu secoué, un peu déstabilisé. Voilà, bon, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant. Je rappelle que à partir de 40 ans, le signe ascendant est plus important que le signe solaire, donc il peut être intéressant de regarder les deux. Je vous souhaite dans tous les cas un très bon mois de janvier, une très belle entrée dans cette nouvelle année qui vous demande des épurations, des libérations. Donc ne fuyez pas et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!